Coucou YouTube, la fin certainement. Aujourd'hui, Twitch, bah vous l'avez déjà vu. Je n'arrive pas à visualiser. D'ailleurs, tous les réseaux, Twitch, tout ça, c'est en description. Hein. N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. On peut se faire ça en live. Souvent, je mets le programme. Là, j'avoue, 2 semaines, il est pas à jour, mais c'est super particulier. La semaine du 7, du lundi 7, c'est pas à jour. Mais je n'ai pas de preuves concrètes. Et il semble qu'il nous manque une preuve en particulier. Chose que je n'arrive toujours pas à intégrer au scénario. Je n'ai aucune preuve concrète. Il me semblait bien. Parce que cette preuve a disparu sans jamais réapparaître. Une preuve a disparu? De quoi parles-tu? Dans le puzzle qui constitue cette affaire, il y a une pièce qui me pose problème. Il s'agit du téléphone portable de la victime. Francisca, à l'aéroport, tu attendais un coup de fil depuis le téléphone de l'agent Hick. Enfin, c'est ce que tu m'as dit. En effet, mais le téléphone de l'agent Hick n'a pas été retrouvé sur la scène de crime. Je veux dire que le tueur a pris le téléphone? Exactement. Je pense que si nous retrouvons le téléphone, nous trouverons le tueur. Allons, un peu de bon sens. Si la victime a fait une chute mortelle, son téléphone s'est sans doute cassé. Pour nous en assurer, il nous suffit de nous livrer à une petite expérience. Francisca, j'aurais besoin de ton aide. Tu connais le numéro de la victime, n'est-ce pas? Bien sûr. Oh, c'est nul. Le téléphone de l'agent Hick. J'entends sonner, monsieur. Je l'entends aussi, inspecteur. Mais d'où provient la sonnerie? On dirait que le téléphone se trouve dans la salle de l'équipage. Nous devons... Ah bon? 12 mars, 16h. 16h12. Vol G390, premier niveau, salle de l'équipage. La sonnerie provient de quelque part ici, monsieur. Examinez les moindres recoins, inspecteur détective. Nous devons le trouver. Il ne semble pas être par là. Dans ce cas, cherchons ailleurs, monsieur. La sonnerie vient de là-dedans, monsieur. Quoi? Non, c'est impossible. Il s'agit forcément du téléphone portable de la victime. Mais à qui appartient ce casier, monsieur? C'est celui de mademoiselle Lapalisse. Quoi? Ah ah, rebondissement, rebondissement. Mais on a trouvé le téléphone, donc on va pouvoir fouiller là-dedans. 12 mars, 16h28, vol G390, pont inférieur, soute de cargaison. Alors, monsieur Hunter, qu'est-ce que ça a donné? Où avez-vous retrouvé le téléphone? Je l'ai retrouvé dans la salle de l'équipage, dans le casier de mademoiselle Lapalisse. Quoi? Mais... Rosa Lapalisse. Je ne sais rien à propos du téléphone. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mademoiselle Von Karma, c'est ça? Je vous conseille d'arrêter mademoiselle Rosa illico. Attendez, j'ai une théorie, c'est en rapport avec l'incident de la clé magnétique. Lorsque l'assassin est venu voler la clé magnétique, il en a profité pour déposer le téléphone dans le casier de mademoiselle Lapalisse. En effet, il y a un rapport avec la clé magnétique. Le fait que nous n'avons aucune preuve que le tueur ait agi de la sorte. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de preuve. La seule vérité est celle apportée par les preuves. C'est la seule chose que nous ne pouvons pas ignorer. Que faire? Francisca a raison. Je ne peux pas me contenter d'hypothèses. Bien. Pourquoi le coupable aurait-il pris le téléphone de l'agent Hick? Il contient sans doute quelque chose de très compromettant. Une photo. Qu'y a-t-il cette fois, Benjamin Hunter? Rien n'est encore joué. Nous n'avons pas encore déterminé pourquoi le tueur a pris le téléphone. Quoi? Dans ce téléphone se trouve la dernière preuve accablante qui nous indiquera l'identité du tueur. Nous devons examiner ce téléphone plus en détail. Bon, l'écran est pété. L'affichage ne fonctionne pas. Sans écran, ce téléphone ne peut même pas servir à passer un appel. Ah! Un objectif d'appareil photo. Maintenant que j'y pense, je me demande comment l'agent Hick comptait-il immortaliser la scène de crime de la contrebande. Francisca, confirme quelque chose pour moi. Ce téléphone peut-il prendre des photos? Monsieur Hunter, je n'arrive pas à croire que vous ne sachiez pas une chose pareille, monsieur.
Ce modèle semble très similaire au mien. Et mon téléphone fait aussi appareil photo. L'agent Hick aurait-il donc pu prendre des photos avec le sien, notamment des photos qui serviraient de preuve à son affaire de contrebande? Si c'est le cas, il contient peut-être des photos compromettantes pour notre tueur contrebandier. Mais monsieur, le téléphone est complètement cassé. Même un super procureur ne peut pas réparer un téléphone cassé. Non, mais on peut récupérer les photos. Je trouverai un moyen, comptez là-dessus. Oh, je peux me rendormir maintenant? Une chose est sûre, les écrans LCD externes et internes sont cassés. Raison de plus pour penser que le tueur n'a pu effacer les données. Quoi? Que veux-tu dire, Francisca? On dirait que notre tueur n'est pas vraiment expert en technologie. Le téléphone a sonné quand j'ai appelé, ce qui signifie que seuls les écrans sont cassés. Il est possible que les photos soient toujours intactes et qu'il n'y ait plus qu'à les récupérer. Il ne nous reste plus qu'à transférer ces données vers mon téléphone. Francisca, passe-moi ton téléphone s'il te plaît, puisqu'il le faut. Le transfert est en cours. Je vais les afficher. Effectivement, il n'y a rien. C'est aucun doute. L'agent Hick cherchait bien des preuves pour son affaire de contrebande. Eh, on voit pas la lif... on voit pas la lif rubis sur cette photo, monsieur. Mais cela n'est en rien une preuve pour cette affaire de meurtre, n'est-ce pas? Aïe, elle a raison. Cela ne nous dit pas grand-chose sur le meurtrier de Hick, monsieur. C'est tout. C'est terminé. N'y a-t-il vraiment rien sur cette photo que l'on puisse utiliser? Des caisses de draps. Elles sont toujours présentes dans la soute. Elles n'ont rien d'inhabituel, mais j'ai tout de même un drôle de pressentiment. Oh, si vous n'êtes là que pour jouer, vous voulez bien me laisser rentrer chez moi? Ne bougez pas. Je dois me concentrer sur ce qui est différent maintenant. Eh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, c'est la cargaison qui a voyagé de Nouvelle-Borginy à Zengfa. Alors, la raison pour laquelle il n'y a rien là, c'est que cela a été déchargé à Zengfa. Monsieur Lablanc, pourriez-vous m'indiquer le contenu de ces caisses? Malheureusement, je ne vois aucune inscription en français. Il y a quelque chose d'écrit en borginais sur l'une des piles de caisses. Il est écrit ce qui signifie tissu en français. Tissu? Peut-il que... Serait-ce là que le tueur... Pourquoi faites-vous une tête pareille? Mademoiselle Gélino? Oui. Il semblerait que l'agent Hick n'était pas un enquêteur comme les autres. Hein? Après tout, il nous a laissé une preuve. Une preuve saisissante qui va nous indiquer l'identité du tueur. Ah, peut-être ne devrait... J'ai compris. Elle a vu que c'était du tissu. Donc elle a pris le tissu, elle a nettoyé le sang. Mais si tu sais pas lire le borginais, et c'est la seule avec l'autre, et sauf que l'autre c'est pas un membre d'équipage, c'est la seule qui était capable de savoir qu'il y avait du tissu. Peut-être ne devriez-vous pas insister avec votre mauvaise interprétation d'une photo, monsieur Hunter. Cargaison borginaise a cette preuve, et cette preuve on nous indiquait qui est le tueur. C'est bon. Et qu'est-ce que c'est censé prouver? Que le tueur s'est servi de ce morceau de tissu pour essuyer le sang au sol. Mais une chose me contrarie depuis le début. D'où provenait-il? À présent, j'ai enfin la réponse dans cette photo. La cargaison déchargée à Zengfa avait le mot tissu écrit dessus. Enfin, tissu en borginais. Et c'est là que le meurtrier a trouvé de quoi nettoyer le sang. Eh oui, le meurtrier était capable de lire et de comprendre le borginais. Le seul membre de l'équipage correspondant à cette description, c'est vous, mademoiselle Mélissa Gélino. Ah, voilà qui est léger. Le tueur a sûrement fouillé dans toutes les caisses pour trouver quelque chose à cet effet. Dans la panique, on se moque bien si une caisse est française ou borginaise. Désolé, mais je ne suis pas de votre avis vis-à-vis du manque d'attention du tueur. Comment? Le tueur n'avait pas besoin de fouiller les caisses aléatoirement. Et si l'on suppose que le tueur ne comprenait pas le borginais, dans ce cas, logiquement, le tueur aurait ouvert cette caisse en premier. À la literie. Eh,
Il est inscrit drap en français sur cette caisse, monsieur. Précisément. Et des draps seraient l'outil idéal pour nettoyer du sang. Vous ne trouvez pas? Mais où voulez-vous en venir? Qu'à la place du criminel, j'aurais repéré en premier ces caisses de draps. Cependant, notre meurtrier a choisi d'utiliser du tissu orginet. As-tu une explication pour cela? Le meurtrier ne voulait pas que l'on sache que la véritable scène de crime était dans la soute. Nous n'avons pas voulu laisser voir que des caisses de draps avaient été ouvertes. Mais pour le tissu borginet, c'est une toute autre histoire. Car le tueur savait que les caisses seraient déchargées à la République de Zengfa. Précisément. Voilà pourquoi le tissu borginet a été utilisé. La seule personne lisant le borginet à bord qui aurait pu prendre une telle décision, c'est vous, Mélissa Gélino. Vous et vous seul. Il ne sera pas compliqué pour nous de vérifier si certaines caisses ont été scellées à nouveau. Il nous suffit de contacter les autorités de Zengfa. Nous trouverons peut-être même d'autres preuves accablantes dans ces caisses. Rrr. Alors, qu'en dites-vous, mademoiselle Gélino? Pourquoi ne pas avouer enfin votre crime? Ou peut-être préférez-vous attendre les résultats de notre enquête à Zengfa? Non! Ça va trop vite, ça fait laguer le il était d'Interpol. Je ne pouvais pas l'empêcher. Je l'ai fait venir ici, il a pris des photos. Je ne pouvais pas me faire prendre. J'avais peur. J'étais en danger. Je... 12 mars, 17h26, vol G390, premier niveau, salon. Nous avons fini de procéder à l'arrestation de la suspecte, monsieur. Parfait, inspecteur. A-t-elle parlé de la route de contrebande? Elle est transportée au commissariat. J'espère qu'elle nous en dira plus là-bas. Quand nous avons tenté d'aborder le sujet, elle est entrée dans une rage folle. C'était flippant, monsieur. Elle ne s'attendait sans doute pas à commettre un tel meurtre. Une chose est certaine, le réseau derrière tout ça ne plaisante pas. On dirait que cette affaire va bien au-delà. Monsieur Hunter? Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait. Merci infiniment. Ce n'est rien. D'ailleurs, ce serait plutôt à moi de vous remercier pour votre coopération. Vraiment? Vraiment, sans vous, je ne serais peut-être pas ici à l'heure qu'il est. Grâce à vous, je peux continuer de servir les passagers et remplir mon rôle d'hôtesse. Alors, j'espère que... Je vous prie d'accepter ceci en guise de remerciement. C'est... Je vois. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter si vous ne la voulez pas. Non, je ne refuserai... jamais je ne refuserai le cadeau d'une dame. Oh, merci. Je suis sûr qu'elle vous servira. Et n'oubliez pas qu'à Goyu Airlines, nous sommes toujours à votre service, monsieur Hunter. Merci, je m'en souviendrai. À présent, je dois vous dire adieu. Que le ciel soit toujours bleu où que vous alliez. Je n'ai pas vu la journée passer avec cette passionnante enquête, monsieur. Parlez pour vous, la mienne était remplie de secousses, ascenseurs et fausses accusations. À ce propos, où est passée Francisca? Oh, elle remplit des papiers pour les douanes en vue de son départ. Son départ? Ouais, Mademoiselle Von Karma est toujours très occupée, monsieur. Elle vole de pays en pays sur les différentes pistes de son affaire. Inspecteur, pouvez-vous faire annuler la voiture que je vous ai demandé de réserver tout à l'heure? Tout de suite, monsieur. 12 mars, 17h47, aéroport de Bonne-Espérance. Francisca. Il me semble t'avoir dit, lorsque tu as débarqué, que je ne suis pas ici pour bavarder. Ce n'est pas mon intention. Cependant, nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Je n'ai pas non plus mon temps à perdre avec de pathétiques retrouvailles. Pour qui me prends-tu? Tu es Francisca Von Karma, une procureure très fière qui mérite qu'on la respecte. Ah, il n'y a pas si longtemps, je n'étais encore qu'une ingénue qui perdait toujours face à toi. Un pantin vivant grâce à la gloire d'antan de son invincible père. Il est vrai que ton père Manfred Von Karma n'a pas perdu la moindre affaire en 40 ans d'exercice. Toutefois, il n'était pas invincible pour autant. Qu'est-ce que tu racontes? Le groupe que je pourchasse est plus retors que les criminels habituels.
La route de contrebande que nous venons de trouver est la seule bonne nouvelle jusque-là. Cette affaire semble pour le moins dangereuse. Ne t'en fais pas. Je peux me débrouiller toute seule. Oui, je veux bien te croire. Et puis, il y a un autre agent avec moi sur cette affaire. Ah, un autre agent? Une star parmi les agents d'Interpol. C'est lui qui a le meilleur taux d'arrestation. Qui sait, on croisera peut-être sa route un jour. Hmm. Je me suis retrouvé impliqué sans le vouloir dans cette affaire. Je doute le croiser un jour. Tu as sûrement raison. Même si je doute qu'il soit de cet avis, j'ai du mal à te suivre. Tu comprendras bien assez tôt. Le combat ne fait que commencer, Benjamin Hunter. Je reviendrai bien assez vite dans ce pays. Et alors, tu peux être sûr que je te rendrai la monnaie de ta pièce. Et la voilà partie, hein, monsieur? Quel soulagement! Je peux enfin me détendre sans avoir à craindre son fouet. Inspecteur détective, j'aimerais vous remercier pour votre aide et votre coopération. Oh, de rien, monsieur. J'étais content de pouvoir de nouveau travailler avec vous. Je crois que je vais fêter ça en ajoutant un peu plus de sel à mes nouilles instantanées ce soir. À quel point as-tu réduit son salaire? Inspecteur, je me demandais si vous accepteriez de m'accompagner au bureau du procureur. Pas de problème, monsieur. Je peux même foncer avec la voiture de patrouille si besoin. Inspecteur, ne me forcez pas à vous rappeler que la sécurité vient avant tout. Voilà donc comment j'ai résolu ma première affaire dès mon retour. Francisca von Karma, la route de contrebande qu'elle suivait. Les chefs de ce réseau avaient déjà sorti l'atout qu'ils avaient dans la marchandise. Et les joueurs de l'autre camp allaient se faire connaître lors de l'incident suivant. Allô? Hunter à l'appareil? Ah, enfin. Je vous ai appelé je ne sais combien de fois plus tôt. Et vous êtes? Avez-vous déjà oublié ma voix, Benjamin, mon garçon? Monsieur Amano? Ernesto Amano, c'est bien ça? Ah, alors vous vous souvenez de moi? Je sais que cela peut paraître soudain, mais je ne demanderai cela à personne d'autre. Benjamin, un incident est survenu. Mon fils, il a été enlevé. J'ai très mal fait la voix, mais ça sera pour l'épisode suivant. Bye bye YouTube!